Oui, alors les deux conférences que je vais prononcer, donc il y en a une sur le transhumanisme et une autre sur l'intelligence artificielle, elles véhiculent une sorte de message général qui me tient à cœur, qui est le suivant: avant de juger, il faut comprendre. Bon, c'est assez banal, hein, vous me direz, mais quand on écoute ce qui est dit de ces sujets, soit dans les médias, soit même dans des publications académiques, et y compris dans celles auxquelles les bioéthiciens prennent part, eh bien, je pense qu'on a des fois quelques inquiétudes et je pense qu'il faut y revenir et y insister. En effet, trop de personnes, selon moi, pratiquent une éthique sur le mode que j'appellerais du serment d'Ulysse. On sait qu'Ulysse, donc, pour éviter de succomber au chant des sirènes, s'est fait attacher au mât de son navire afin, en quelque sorte, d'être protégé contre lui-même. De manière analogue, pour nous protéger contre des jugements ou des décisions qui pourraient, qui sait, nous tenter ou nous séduire, nous nous attachons à des principes moraux catégoriques auxquels nous restons fidèles envers et contre tout, quelle que soit la situation. Mais je pense que cela, même si c'est peut-être efficace, ça nous empêche d'être à l'écoute. On a déjà jugé, en effet, avant d'avoir vraiment entendu. Regardons d'abord le transhumanisme. Prononcer ce mot déclenche chez certains une sorte de panique morale, comme si on était en présence d'un projet délétère, voire franchement diabolique. Mais si on regarde les choses de plus près, on se rend compte que derrière une rhétorique souvent emphatique et prophétique, on est en présence de rien d'autre que de l'antique désir humain de s'améliorer, de devenir un être humain accompli. La rhétorique transhumaniste parle de changer la nature humaine, de devenir immortel, mais sauf chez certains auteurs un peu déjantés, si vous me pardonnez ce terme, le programme, lorsqu'il est mis en route, se révèle bien plus modeste. Le journaliste William Safire avait demandé il y a une quinzaine d'années, je le cite, « Supposer que nous puissions développer un médicament qui nous rende moins timides, plus honnêtes ou intellectuellement plus séduisants, avec un bon sens de l'humour. Qu'est-ce qui nous empêcherait d'utiliser un tel botox pour le cerveau ?» En effet. Quant à l'immortalité, notre espérance de vie a déjà gagné 30 ans pendant le XXe siècle. Qui s'en plaint? Certes, il y a de nouvelles interrogations éthiques qui se font jour avec ces programmes. Comment faire fonctionner correctement une société dont tous les membres vivraient 180 ans? Améliorer les capacités de l'être humain par des moyens biotechnologiques, est-ce que c'est moralement équivalent à améliorer les êtres humains par l'éducation ou par l'effort? L'égalité entre les citoyens ne risque-t-elle pas d'être mise à mal si seulement une partie d'entre eux acquiert de nouveaux talents, de nouveaux pouvoirs? Mais je pense qu'il s'agit là de questions dont il faut s'emparer sereinement afin de réfléchir à la manière de les résoudre rationnellement. Par rapport à l'intelligence artificielle, on observe souvent la même attitude. En accolant ces deux mots, intelligence et artificielle, on déclenche sinon la panique, du moins une franche réprobation. Comment une machine ou un robot pourrait-il être intelligent, voire conscient et responsable de ce qu'ils font? Ici aussi, je crois que la réflexion s'impose. Que signifie, on doit demander, que signifie être intelligent, que signifie être responsable? Comment les algorithmes fonctionnent-ils et dans quelle mesure leurs productions sont-elles analogues à celles des êtres humains? Ce sont des questions qui sont encore ouvertes. Et si ce qui caractérise l'être humain est le fait qu'il possède justement la raison, comme on le répète depuis l'Antiquité, maintenant on précise souvent que l'être humain la possède en un sens bien plus étendu que les animaux non humains, il faut faire la place aux animaux, bien adopter, je crois, une posture rationnelle est effectivement ce qui s'impose à des êtres humainement et naturellement intelligents. Eh bien, la réponse que j'ai faite à la question précédente répond aussi en partie à celle-ci. Je souhaite une longue vie à cet être humain doué de raison, et je lui souhaite aussi de vivre plus longtemps et mieux. Je crains toutefois qu'à moyen terme, et peut-être même plus tôt, sa survie soit mise en danger par notamment le dérèglement climatique dont on parle abondamment, qui paraît s'aggraver d'année en année. Certains transhumanistes, justement, ils reviennent sur le devant de la scène, espèrent que l'être post-humain dont ils annoncent l'avènement apportera la solution à cette menace dont les algorithmes nous font sentir toute la gravité. En effet, les prédictions climatiques ne seraient pas possibles sans ces algorithmes-là. C'est un des bénéfices de l'intelligence artificielle.
Bon, cet espoir des transhumanistes que le transhumanisme sauvera l'humanité est, je pense, un enfantillage, qui ne vaut pas mieux que l'enfantillage des évangélistes américains qui s'en remettent à la providence, car, disent-ils, Dieu ne permettra pas que l'humanité disparaisse ainsi. Si nous ne devenons pas plus réalistes, l'être post-humain qui nous succédera lorsque le climat aura repris son calme n'aura probablement plus rien d'humain. Ce sera un descendant des insectes ou des céphalopodes qui, eux, devraient survivre. Bon, nous avons bien nous-mêmes, les mammifères, succédé aux dinosaures. C'est peut-être à chacun son tour.